à tous. Vous qui vous intéressez à la Torah, de près ou de loin, vous vous êtes peut-être demandé un jour, mais finalement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'un juif fasse? Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'un juif soit? À quoi doit ressembler un juif? Quel est le portrait robot d'un juif? Comment est-ce qu'on peut capter l'image que Dieu se fait d'un juif d'une façon idéale? Pour essayer de se rapprocher de cette image, on va prendre un juif qui s'appelle Yaakov, que la Torah nous décrit comme un homme simple, un homme intègre, qui est assis dans la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov, lui, le monde, il le voit, il le découvre dans sa tente. C'est quoi la tente? C'est la maison d'études. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait du matin au soir? Il est assis et il étudie. Il étudie la Torah. Et il étudie la Torah et par l'intermédiaire de cette étude, il va pouvoir percevoir tout ce qu'un homme doit percevoir. Et sa qualité, la qualité primordiale dont nous parle la Torah dès qu'elle nous parle de lui, c'est la simplicité, l'intégrité. Pas la simplicité sous un aspect d'une personne qui serait un simplet, pas du tout. La simplicité dans le sens que, avec Hachem, avec Dieu, avec ses commandements, alors cette personne, elle fait pas de complications. Elle n'essaie pas de rentrer son propre esprit et ses propres pensées ou ses propres opinions. S'il est écrit que Dieu attend d'un juif qu'il reste assis et qu'il étudie la Torah au moins tous les jours, un certain temps et le plus possible, et qu'il prie en même temps, alors Yaakov ne se pose pas de questions. C'est un homme simple, avec la volonté de Dieu. Il prend pas des chemins détournés. Il fait ce que Dieu lui demande. Ce que Dieu lui demande, précisément comme Dieu lui demande, sans essayer de mettre son propre grain de sel. Et cette description de Yaakov est très importante parce que Yaakov vient après Avraham et Yitzhak. Avraham, on sait qu'il représente la bonté. Yitzhak représente la rigueur. Et Yaakov est l'équilibre entre la bonté et la rigueur, c'est-à-dire qu'il représente la beauté ou l'équilibre, Tiferet. Donc, il a mérité aussi, on sait qu'il a mérité aussi d'avoir comme descendance les 12 enfants, les 12 qui vont devenir les chefs des tribus d'Israël. Donc, on voit bien par là même que, quelque part, Yaakov est ce juif idéal qui est ni trop du côté de la bonté, ni trop du côté de la rigueur, qui se trouve au milieu dans un équilibre. Et quand la Torah nous parle de lui, elle nous dit « Ishtam Yoshev Ohalim », un homme simple qui est assis dans une tente. Maintenant, si on veut comparer ce portrait au mauvais portrait, alors on va regarder ce que nous dit la Torah de Esav. Et la Torah nous dit que Esav était un chasseur qui chassait, qui passait son temps à chasser. Et qu'est-ce qu'il chassait? Concrètement, nous dit Rabbi Nathan, il chassait les passions de ce monde, les désirs de ce monde, et plus précisément, les femmes. Donc, d'un côté, on a une personne qui est assise, posée, qui est en train de regarder un texte, qui est un texte divin, et qui est en train justement de se construire, et d'avoir doucement, progressivement, de se construire une grille, qui est une grille, une vraie grille de lecture de sa vie. Et d'un autre côté, on a une personne qui n'est pas capable de rester en place, qui est en permanence a le désir d'assouvir ses besoins et désirs immédiats, et qui se concentre juste sur le
l'immédiateté. C'est-à-dire, si maintenant, comme nous décrit la paracha de Toldot, si maintenant il y a un bon plat de manger de lentilles en l'occurrence qui se présente et qu'on en a envie, eh ben on se jette dessus, même s'il faut négocier contre ça son droit d'aînesse. À quoi bon le droit d'aînesse, puisque Esav, pour lui, il sait qu'il va mourir, et pour lui, après la mort, eh ben, après la mort, on verra bien ce qui se passe. Oui. Alors, cette attitude-là, c'est ça l'attitude du Yetzer Hara, c'est l'attitude du mauvais penchant, c'est-à-dire une attitude de quelqu'un qui veut laisser libre cours à son cœur et à l'expression des désirs de son cœur. Donc, d'un côté, on voit que Yaakov est décrit comme quelqu'un qui étudie la Torah et qui se concentre sur ça, et qui fait les commandements de Dieu de façon intègre. Et d'un autre côté, on voit une personne qui bouge tout le temps, quelqu'un qui est stressé, qui est en permanence en train de courir, et qui n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que on sait que les passions de ce monde, les désirs de ce monde, eh bien la caractéristique, c'est que plus on en a, plus on en obtient, plus on en désire. C'est-à-dire que c'est un puits sans fin, c'est-à-dire que c'est à chaque fois, on court, on attrape cette chose-là, ça dure qu'un instant, ça dure pas beaucoup, et puis après, il faut toujours courir avec plus de force et avec plus de moyens, après, encore plus de ces désirs-là. Donc, d'un côté, vous avez la course effrénée, d'un autre côté, vous avez un homme qui est posé, calme, tranquille, serein, sûr de lui, et qui, bien sûr, de temps en temps, va sortir de sa maison d'études, et qui, bien sûr, va faire ce qu'il a à faire. Il va aller où il doit aller, mais si et simplement, il sent que cette chose-là, c'est la volonté de Dieu. D'un côté, on a un homme qui cherche à regarder non pas la surface des choses, mais la profondeur de chaque chose. Et d'un autre côté, vous avez un homme qui se contente de rester à la surface, qui se contente du plaisir immédiat de chaque chose, et qui, au bout du compte, dédaigne quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est essentiel, qui s'appelle la vérité.